Bonjour. Ma fugue dans les arbres, chapitre 16. L'aube, enfin. J'ai cru que la nuit n'en finirait jamais. La plus longue de ma vie, une nuit d'au moins 76 heures. J'ai toujours cru que la lumière venait du ciel. Mais je me trompais. Les oiseaux lancent des couleurs. Et la forêt leur répond avec des parfums. Je me laisse éblouir par des chants clairs qui résonnent, me traversent. Puis mon corps se réveille. J'ai été piqué au cou, aux oreilles, aux mains, aux bras. Je tends les jambes en grimaçant de douleur. J'ai l'impression d'avoir couru toute la nuit. Je me lève et me tiens contre le tronc. Ma tête tourne. Je me sens sale, épuisé. Je regarde le sol avec envie. Ce serait tellement simple de redescendre. Mon père accepterait que je me repose toute la journée. Mais il a chassé l'ours. Et il faudrait que je m'excuse alors que je n'ai fait que dire la vérité. Et Sylvain se moquerait de moi parce que j'ai juré de ne plus jamais descendre. Mon père l'a dit lui-même, il faut garder le cap. D'ailleurs, quel cap vais-je garder dans les arbres? Et dans quel arbre suis-je? Si j'avais fait ce fichu exposé, je saurais au moins si je suis dans un chêne, un hêtre ou un charme. Je prends mon petit déjeuner debout, contre le tronc. Puis je range mes affaires dans le sac et passe un long moment à essayer d'envoyer le grappin jusqu'à une branche de l'arbre voisin. Mais je ne parviens qu'à accrocher des rameaux trop faibles et m'énerve en mettant un temps fou à le récupérer. Je ne dois pas toucher la terre. Je persévère. Et le grappin, après 20 tentatives, finit par s'enrouler autour de la bonne branche. Je crie de joie et passe avec succès et fierté d'un arbre à l'autre en me balançant comme Mowgli dans le livre de la jungle. La réception n'est pas très gracieuse et la rencontre avec le tronc me laissera de beaux bleus sur la cuisse et le bras. Mais je suis passé. Plus loin, les arbres sont plus petits et serrés. Malgré le poids du sac, je passe facilement de l'un à l'autre. Il ploie sous mon poids, mais ne casse pas. Je dois avoir l'agilité d'un sanglier obèse. Le soleil perce soudain les feuilles, et la douceur de sa lumière coulant sur mon visage me fait sourire de bonheur. Les feuilles clignotent dans le vent frais. Les arbres deviennent toujours plus fins. Je poursuis ma route en serrant les dents. Quand les arbres sont vraiment trop jeunes pour soutenir mon poids, je descends à frôler la terre et saute sur un tronc couché. Je résiste un instant à l'envie de m'allonger sur le matelas de feuilles mortes quand un craquement dans les fougères m'effraie. Le cœur battant, je cours sans perdre l'équilibre jusqu'à un arbre immense en faisant tournoyer mon grappin et le lance vers la première branche où il s'accroche. Je me hisse les pieds contre le tronc en retenant mon souffle de peur de sentir quelqu'un attraper mon pied. De nouveau assise sur une large branche, je soupire, rassuré, et fête mon succès en vidant une boîte de gâteaux à l'orange. Cette joie d'être dans les arbres, de me sentir protégé, malgré les piqûres, les douleurs, les yeux qui me brûlent de fatigue. C'est le week-end. Moi qui cauchemardais à l'idée d'avoir un jour 1 heure de colle, j'ai séché une journée. Sans livre, sans devoir, sans personne à qui parler, je rêve. Je peux enfin le faire sans que personne ne me dise « Il y a quelqu'un? Revenez avec nous, je vous prie, Albertine !» J'observe les colonnes des fourmis dans les sillons profonds de l'écorce. Alertées par mon doigt, une goutte d'eau, un morceau de gâteau, elles préviennent les copines d'un événement incroyable. Pour passer le temps, j'invente à voix haute ce qu'elles peuvent se dire. Ouais, Monique 43, regarde un peu ce que je viens de trouver. Wow, un morceau de chocolat noir. Trop de la chance. La reine va être dingue. Tu m'en donnes un morceau? Pas le temps, je vais le passer à Gustave 36, qui va le passer à Rodolphe 4729, et qui va le passer à Henriette 602, et qui va le passer à... Tine? Je sursaute et me colle au tronc. Voix de fille estimée à 100 de mètres. Au deuxième appel, je pousse un gros soupir de soulagement et crie « Camille, ici !» Je la guide jusqu'à moi. Quand elle se trouve au pied de mon arbre, on se regarde un instant sans rien dire. Je me sens ridicule, comme si je fuyais ma meilleure amie. Elle s'assied sur une souche et reste longtemps, le museau en l'air, visiblement impressionné. Et j'en ressens une petite fierté. Waouh! T'es monté comment? Avec une corde de la balançoire que mon père a coupée. Ouais, ton frère m'a raconté. Sylvain? Ah bon? Comme t'étais absente, je l'ai attendu à la sortie pour avoir de tes nouvelles. D'abord, j'ai cru qu'il me faisait une blague, mais comme c'est pas trop le genre... Qu'est-ce qu'il t'a dit? que tu avais fugué dans les arbres parce que ton père a renvoyé Nours. Il a dit que tu ne descendrais plus jamais. C'est vrai? Je laisse passer un long silence avant de répondre. C'est ce que j'ai dit, ouais, mais là, franchement, je sais plus. J'ai passé la nuit la plus horrible de ma vie. Elle ouvre des yeux immenses. Attends, t'as dormi
Là-haut? Dans un autre arbre, mais j'ai mal partout et des piqûres, je te dis pas. Pire que la varicelle. Je suis crevé. Elle fait une moue admirative. C'est du truc de fou! J'ai même jamais dormi à la Belle Étoile, moi. Comment t'as fait pour pas tomber? J'étais assis sur une grosse branche. Elle regarde la corde accrochée au-dessus de ma tête. Ah, tu t'es attaché? Non. Mais c'est une super idée. Pourtant, aussitôt, mon enthousiasme retombe. Je me sens abattu à l'idée de passer une autre nuit dans les arbres. Impossible. Je suis loin? De chez toi? Pas tellement, non. 300, 400 mètres à vol d'oiseau. Pourquoi t'es monté? T'aurais pu venir chez moi, je t'aurais caché. T'aurais mieux dormi. J'ai pas vraiment réfléchi, hein. C'est quand j'ai vu la balançoire coupée. Comment t'as su que j'étais là? Sylvain m'a amené. Je fouille les buissons des yeux. Il est où? Il espionne ton père pour savoir s'il prépare pas quelque chose pour te faire descendre. Ses yeux sont fixés sur moi. Oh, t'imagines même pas comment ton frangin t'admire. Il avait les larmes aux yeux en racontant ta fuite. Il t'appelle Tarzan. Ouais, il a bien failli me trahir, ce fumier de chevreuil. Et Tarzan meurt d'envie de prendre une douche. Ça me gratte partout. Je vais t'apporter des lingettes. T'as besoin de quoi d'autre? Elle sort un petit carnet et un stylo. Allez, vas-y, tout ce que tu veux. Des chaussures. Fastoche. Basket? Non, talons hauts. Les baskets. Et puis? Un lit. Ça marche. Double, hein? Ouais, et une douche. C'est noté. Et un livre pas trop lourd pour reconnaître les arbres. Elle lève les yeux, me regarde avec perplexité. T'es sérieuse, là? Ouais. Et un pantalon, des sous-vêtements, une montre. Tu veux un portable? Non, merci. Comme tu veux. Quoi d'autre? Toi? Elle rit. Que je grimpe, tu es folle? J'ai le vertige. Elle regarde autour d'elle et chuchote. Et lance ta robe. Je te donne mon jean. Ah, elle est super sale. Ah, on s'en fiche, je la laverai chez moi. Ouais, d'accord. On éclate de rire toutes les deux en sous-vêtements. Elle fourre ses habits dans sa veste en cuir, fait un nœud avec les manches et me la lance. Ta veste aussi? T'es sûre? Ah, je sais que tu l'adores. Mais je risque de l'abîmer. Ah, te gêne pas, si elle a des traces, elle paraîtra moins neuve. Je souris, heureuse d'enfiler des vêtements qui sentent bon. Tu les as parfumés? Camille grimace en mettant ma robe. Non mais toi, t'as dormi avec Pumba, ma parole. Hein. Oh. Je m'assieds sur la branche, les jambes dans le vide. Elle se lève et s'étire. Alors, de nouveau, l'admiration qui se peint sur son visage atténue un peu le sentiment de solitude qui montait à l'idée de la voir partir. Et t'inquiète, pour les cours, je photocopie tout à la maison. Tu veux que je les apporte? La lassitude me submerge une fois encore. Ce serait si bien de revenir chez moi avec Camille. On marcherait lentement, en riant, bras dessus, bras dessous. Je lui raconterais les arbres, les lumières, les peurs. Comment pourrais-je tenir jusqu'à lundi? Garder le cap? Super principe, mon père. Et toi? Tu le gardes, le cap? Bon, je veux bien que tu me les apportes, ouais. Elle s'éloigne de quelques pas. S'arrête et demande. Rien d'autre? Un lance-pierre, peut-être. Un lance-pierre? Sans blague. Ouais. Bah, écoute, je vais essayer de te trouver ça. Demande à mon frère, c'est un fortige de bricolage. Elle s'écarte encore et disparaît sous le feuillage. Camille? Ouais? Laisse tomber la montre, en fait. Sûr? Moi, certaine. Dac. Je te rapporte tout ça dès que je peux. Je suis le bruit de ses pas. La solitude me pèse moins que ce que je croyais, parce que je sais que mon ami reviendra avec de quoi me rendre la vie plus facile. Du doigt, je suis une araignée crabe. Elle se tourne, court à reculons, s'arrête, s'approche de mon ongle, se cache dans les rides de l'écorce. D'accord, je te fiche la paix. Mais à peine je retirai ma main qu'elle sort de sa planque et cherche mon doigt. Comme elle paraît déçue, je la taquine de nouveau. Si on m'avait dit que je jouerais un jour à cache-cache avec une araignée. À bientôt.